היום בעזרת השם רב יוסף, אנחנו נראה נפלאים רב יוסף. אל תדאג, אז היום אני מוסר שיעור רב יוסף. אל תדאג רב יוסף. Alors, Chaver Makshib. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait commencé à voir comment est-ce que les Kelim dans le Olam HaNekudim ont été formés. On avait dit qu'ils ont été formés par la Istaklut des Enaïm dans les Orod de Achaf. Donc on se rappelle que le Olam HaNekudim, une partie de lui est sortie derrière l'Enaïm de Hak. On a dit qu'il est mourkab de deux sortes de Orod. Un Or qui sort derrière l'Enaïm de Hak. Ce Or-là, apparemment, il semble qu'il est Samab de Sag, qui était remonté Me'al Tibour et qui finalement est sorti derrière l'Enaïm de Hak et va venir se positionner Mechutz le Hak Min Tibour ou le Mata. Ça, c'est le premier Or qui forme le Olam HaNekudim. Il est aussi formé de Shem Ben. On avait dit quand le Or de Samab de Sag il est monté les Malamin à Tibour, il a été Gorem Zivouk de Absag de Hak. Voilà. Il y a eu Chazak Baruch, il y a eu Shem Ben qui est né, on va dire, qui est un Ikra en tout cas Chadash, il est venu se positionner Min Tibour ou le Mata. Maintenant, Tor Hak, ça, il va avoir des émanations derrière les Nikveh HaOr de Hak, et lui aussi il va alimenter en Or le Olam HaNekudim. D'accord? Voilà, donc comme un Samab de Sag qui sort derrière l'Enaïm de Hak, on a dit que le Or est Shoev des Orod qui rencontrent à la derrière, qui sont les Orod de Ozen Chotempe. D'accord? On avait dit, cette Sheiva-là, elle est les Tzorer, la Asiya des Kelim du Olam HaNekudim. Maintenant, le Rav, voilà, alors le Rav a déjà été Magdim et Ameochar. On va voir dans la suite que quand le Olam HaNekudim va effectivement sortir et que les Orod vont rentrer dans leur Kelim, il va y avoir ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Maintenant, chacun des 10 Orod de Olam HaNekudim depuis Keter jusqu'à Malchut n'a pas été Nishbar de la même manière. C'est-à-dire que Keter, Bichlal n'a pas été Nishbar, ni à Panim Shelo, ni à Achor Shelo. Il a seulement subi ce qu'on appelle un Bgam, Ba'achoré à Netzach Od Yesod Shelo. On discutera. On va voir, on n'a pas encore vu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette Jvira-là. Comment tu me parles de Jvira maintenant? Parce que le Rav va expliquer pourquoi il y a eu cette Jvira. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible qu'ici, il y a eu ce matzah de Jvira? Alors, l'agdama qu'on va voir ici, c'est que c'est dû à un mauvais. Le fait que les kelim étaient faibles. Les kelim dans lesquels le or il va rentrer, c'est des kelim. Alors voilà, maintenant on est en train d'en parler. Quand le or va sortir des Rechaïnaïm, il est shoev de orod de achaf pour former les kelim. Les kelim de Nekudim? Voilà, les kelim de Nekudim. Maintenant on a dit, quand il est shoev de orod de achaf, plus tu es shoev un or qui est Elion, plus le kelim que tu vas réussir à faire à l'aider cette shiva, il va être razak et tov. Il va pouvoir être résistant. Maintenant, al-zeu magdim et ameochar, que on est déjà censé savoir que tous les kelim de Olam HaNekudim n'ont pas été nishbarim de la même manière. D'accord? Parce que les Sheivot n'ont pas été de la même manière? Voilà, parce que les Sheivot ne sont pas faits de la même manière. Mais il y avait Esser Sheivot qui l'ont. Moulay. Ouais. Un or, il y a Esser. Quand le or il est sorti derrière Enaïm, il a été Shoev, les Tzorer Asara Kelim. Je ne sais pas s'il y a eu 10 Sheivot, mais en tout cas, ces Sheivot-là, il a suffi pour former 10 kelim de Olam HaNekudim. C'est-à-dire qu'il y a des parties des 10 qui ont été Nifgamim dans la Sheiva? Non, pas dans la Sheiva, plus tard. Ça, la Sheiva, simplement. C'est très bien la Sheiva. La Sheiva, c'est simplement pour former le Kelim. Ça, tout se passe bien à ce moment-là. Simplement qu'il y a différents niveaux de Sheivot. Tous les Sheivot ne sont pas identiques. Oui, mais donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Sheivot alors? Nagid que oui. Nagid qu'il y a plusieurs Sheivot. Donc le Or HaNekudim, il descend. Il sort derrière Haïnaïm. Quand il rencontre le roi de Achaf, il est Shoev. Les Torères, la Asiya, des 10 kelim de Olam HaNekudim. Et chaque Sheiva, elle va être Shona Mechaverta. Voilà. Voilà. Chaque Sheiva, elle va être Shona Mechaverta. Ce qui va faire en sorte que les kelim ne vont pas avoir la même achana. Ils ne vont pas tous être résistants de la même manière. On n'a pas le même quoi. Voilà. Alors maintenant, pour savoir. C'était quoi? Et pourquoi être Magdim Lano maintenant? C'est comment parce que la Torah de la Shvira avant de nous raconter le. C'est une bonne chéla. Mais comme ça se passe en premier, qu'est-ce qui se passe? Tu as d'abord la Yitzia de Orot HaEnaïm qui sont Shoavim de Orot de Achaf pour la Yitzia des Kelim avant la Shvira. Alors il dit, ce que tu vas découvrir plus tard dans la Shvira, que chacune des 10 sphirotes de Olam HaNekudim a subi le Mikre de la Shvira d'une autre manière, c'est Naoutz dans l'étape d'avant. Dans l'étape de la Sheiva de Orot Achaf, de la Sheiva de Orot HaEnaïm dans le Orot Achaf. D'accord? On va te raconter les mauvaises Sheivot qu'il y avait. Alors, les mauvaises qu'il y avait. Alors, il dit, d'abord, il faut savoir quelles sont les différences de Jvira qu'il y a eu dans le Olam HaNekudim Inéoubé. D'accord? Comment il faut savoir les Totsarot? Voilà. Alors, il dit, premièrement, le Keter, lui, il n'a pas été Nishba. Ni Panim, ni Achor Shelo.
Simplement, il a subi un bgam dans Achoré Netzach Od Yesod de son Keli. Ça veut dire que chaque sphira, le Keli, il a aussi sa sphirot, Néoubé. D'accord? C'est-à-dire quand tu prends la sphère qui s'appelle Keter, elle est composée de plusieurs choses, d'un Keli et d'un Or. Maintenant, ce Keli, il a deux facettes. Il a Panim du Keli, il a Achor du Keli. Ouais. D'accord? Comme on a vu, d'accord. Maintenant, tu as Eta Sphirot des Panim, tu as Eta Sphirot des Achor. D'accord. Maintenant, dans les Sphirot des Achor, les dernières Sphirot s'appellent Netzach Od Yesod. D'accord. Maintenant, ces trois Sphirot-là dans leur Achor. De la même façon que dans les Panim aussi, c'est ouais. Maintenant, ces trois Sphirot-là de Netzach Od Yesod du Achor, ils ont subi dans Olam Anekudim de la Sphira de Keter un Bgam. T'as vu des Irak Silo qui est mon c'est silo, que le d'ailleurs. vôtre en faute. Tu vas commencer le truc juste Keter. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach Od, Yesod, et bon, on peut. Malchut. Ouais, bon, on va pas dire. Ouais, si tu veux, Malchut aussi. Mais ça, tout ça, Kaviachol, c'est d'une Sphira. Ça, c'est les 10 Sphirot Pratiyot d'une Sphira. Ok, donc maintenant, tu as 10 de Panim et 10 de Achor. Ok, donc Netzach Od Yesod. Il a été Nifgam. Voilà, il a été Nifgam dans la Manekoudim. Il a fait. Maintenant, après ça, c'est quoi les deux Sphirot qui viennent? C'est Chochma ou Bina. Aklaliot. De la Manekoudim. Eux aussi, Bepratiyutam, ils ont chacun 10. Comment on les appelle les 10? 10 Sphirot Pratiyot de. Ça dépend de quelle Sphirot tu parles. Ou les 10 Sphirot Pratiyot de Keter, ou les 10 Sphirot Pratiyot de Chochma, de Bina, en fonction de qui c'est. Ok, donc Chochma, Bina, ils ont 10, 10 au Panim et Achor. Voilà, maintenant, Chochma ou Bina, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Eux, tout leur Achoraïm, tout leur Sphirot d'Achoraïm depuis Keter jusqu'à Malchut, tout a été Nofel. Ok, d'accord. Donc c'est beaucoup plus que Keter. Keter, simplement un Bgam, Achoraïm, Netzach Od Yesod Shelo. Maintenant, tous les Achoraïm de Chochma et Bina, qu'on peut aussi appeler Abba Veima, tout a été Nofel. Okay. Les Gamrés. Ok. Et Keter, il y avait quoi? Les trois dans. Mais juste il faut pas se tromper que quand on parle de ce Keter, on parle de Keter Aklali, oui. Oui, bien sûr. Les Netzach Od Yesod, les Gam. Il dort le monsieur à côté. Il y a un monsieur qui dort. On ne pas Bibi. Pour l'instant, on résume juste un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière. On le sent bien. Mais à chaque fois, il va là-bas. Bon, il faut le mettre dedans. Vas-y. Alors, on disait que Beolam Anekudim. Bon, ça va la vérité. On disait que Beolam Anekudim, comme tu sais très bien, Rabbi Meir, les 10 Sphirot n'ont pas subi le même Bgam et la même Shvira. Keter, c'est juste les Sphirot Netzach Od Yesod de Seachoraim, de la Sphira du Keter, qui ont été Nifgamim, ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle Bgam Bachoré Anaï de Keter. Tu te souviens un peu de ça? Voilà, on était arrivé là. Chochma et Bina, qui sont Abba Veima, eux, toute la coma de leur Achoraim est tombée. D'accord? Donc on avait dit que la Sphira se décompose de 10 Sphirot de Panim et 10 Sphirot de Achor, dans son Keli. D'accord? Maintenant, tous les Achoraim de Chochma ou Bina sont tombés. En ce qui concerne tous les Olam qui s'appellent, tous les Sphirot qui s'appellent Zat, les Zayin Tartonot, depuis Da'at jusqu'à Malchut, eux, tous leurs Keli ont été carrément Nishbarim, les Gamrés. Attends, et Chesed, tu t'en fiches? Ouais, non, ça comporte aussi le Chesed. Tu as en fait ici Da'at. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach Od Yesod. Voilà, et aussi Da'at, il faut dire. Da'at, là. On n'a pas vraiment oublié, mais. Bina. Ça dépend si tu parles des. Dans okay, le. Donc, dans la pratique. Normalement, tout ceci, de Da'at jusqu'à Malchut, inclus. Ouais. Okay. Eux, tous leurs Kelim, Panim, Vachor ont été Nishbarim. Ah, il ne reste plus rien, quoi. Oh, il reste plus rien. Alors, juste, il faut savoir une chose. La il Choraim. reste les Panim de Chochma Bina et quelques trucs de. Alors, il faut qu'on explique c'est quoi le Bgam qu'il y a eu Bachoraim des Netzach Od Yesod des Keter. Ça, c'est déjà une Suga Bifnei Atzma. Ensuite, il faut comprendre quand on dit que les Bechinot de Achoraim de Abba Veima, ils ont été Noflim. Où est-ce qu'ils ont été Noflim? Éteins-le, c'est dangereux ce que tu fais là. Éteins-le, arrange ce que tu veux, c'est dangereux. Je ne sais pas qui c'était ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tu comprends que c'est difficile quand on a quelqu'un aussi de toi qui fait ce genre de choses. Ouais, mais sur qui? Zaché là. Dirige le meilleur, je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi aussi. Non, je comprends bien. Non, bouge là, s'il va là-bas, on va au bout là. Non, on le sent. Elle est tournée de nouveau.
Non, on se met là-bas, on se met là-bas. Je pense des cases. Donc maintenant, la chaîne est de savoir. Vous voulez pas qu'on se mette à cette table-là et qu'on élimine ces deux-là? Allez. La chaîne est de savoir. Continue à étudier. Où ils sont tombés, mais tout ce qui est tombé en fait, où c'est tombé. Tiens, prends ça. Voilà. Ça va bien. Ouais. Ça va bien. Ah, très bien. Donc maintenant on doit savoir où est-ce que les Achoraïm de Abba Veima, de Chokhma ou Bina, ils ont été noflim. Alors ça les Nehi, on va en discuter, c'est une grosse sougia. Là, ça, les Nehi, on les met pour l'instant un peu de côté. On sait Beyedia que Achoré, Netzach Od Yesod de Keter ont été Nifgamim. Il faut qu'on comprenne c'est quoi ce Bgam et à qui il est attribué. Quand on dit que c'est les Achoraïm de Netzach Od Yesod de Keter, est-ce qu'ils sont encore dans le Keter au moment où je parle, au moment où je dis qu'ils ont été Nifgamim, ou alors ils sont déjà quelque part d'autre, mais pour une raison X, je les attribue encore au Keter. D'accord? Il faut les situer mécomiquement parlant où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui, à l'heure actuelle où on me dit cette souga-là. En tout cas, les Achoraïm de Abba Veima, de Chokhma ou Bina qui ont été Noflim, nous on sait qu'ils ont été Noflim, mais Karka Atzilut. Donc ça veut dire que leurs Kelim, leurs Achoraïm sont restés dans la Atzilut, sont restés dans le Olam Anekudim. Ils n'ont pas franchi un autre Olam. Maintenant, quand on dit que toutes les sphirotes depuis Da jusqu'à Malchut, eux, leurs Kelim ont été Nishbarim, Panim, Ve'achor, leurs Kelim sont carrément passés dans un autre Olam. Voilà, dans les Olamot de Bria, Yitzhara et Asiya. Maintenant, c'est un matière. Au contraire. On vous dit que les autres, les Kélim, ceux qui sont entrés à Babylma, ils se sont cassés, donc on parle toujours de Kélim. Voilà, Panim Ve'achor. Panim Ve'achor. On parle de Keter, Chokhma, Bina et la suite de quoi? De Olam Anekudim. De Olam Anekudim. Olam Anekudim. Olam Anekudim, il est constitué de 10 sphirotes, depuis Keter jusqu'à Malchut. Sur ces 10 sphirotes, on dit que chacun a subi le mikré de la Jvira d'une autre manière. Keter Bechel, il a pas eu de Jvira, simplement un Gamba Choraim de Naïshelo. Chokhma ou Bina, tous leurs Choraim sont tombés, mais Bekaka Atzilut, pas dans un autre Olam. Et tous les Kelim de Zun, depuis Da'a jusqu'à Malchut, leurs Kelim ont été Nishbarim, Panim, Ve'achor, ils ont carrément passé de Olam. Qu'est-ce qui a provoqué la Jvira? Alors voilà, en fait, on a dit tout cet Akdama pour revenir à ça. On avait dit que c'est mes fouzards, mais Kol Kitve. Quoi? Il n'y a pas une Ve'achor au système dans les Koudim, pratique, Klali. Pas une Ve'achor, c'est quoi dans les Kelim ou aussi dans le Horot? Ah ouais, non, ça a l'air que c'est que dans les Kelim. Ça a l'air que c'est que dans les Kelim. Razak. Ouais, ça a l'air. Parce que des fois, on voit des mouvements dans les Horot aussi, on dirait qu'ils se retournent, ils sont panim, ils sont achor, mais c'est simplement des bitouyim ou shalim. En réalité, dans les Horot, il dit Rabbi Hillel, il n'y a jamais ces situations-là de panim et de achor. Le or, il est achid. Quand on dit panim et achor, les chora, c'est plus dans les kelim. En tout cas, l'ignanéno. Maintenant, on a dit tout cet examen pour comprendre justement ça, pour comprendre comment c'est possible qu'il y a eu cette jvira. Donc, on avait dit que c'est Mefouzar, Bekol Kitveari, Arbe Sibot de la jvira des Melachim, de la jvira de ces kelim-là. Ici, dans le Hotrot, on voit une siba. C'est quoi la siba? C'est que, qu'est-ce qui a fait, Bichlal, la création de ces kelim, de Olam Anekudim? On avait dit, quand les Horot sortent des Rechaïnaim, des Hak, ils sont Shoavim des Horot de Ozen Chotempe qui rencontrent à la Derer. Et de cette Sheiva, ils vont constituer les Kelim de Olam Anekudim. Maintenant, plus un Or est Elion, plus il va faire en sorte que si tu es Shoev Oto, tu vas réussir à constituer un Keli qui est Chazak. Plus le Or que tu es Shoev est moins intense, plus le Keli sera Chalash. D'accord? Donc le Rab nous a dit, là on s'est arrêté la semaine dernière, quand les Horot Haïnaïm sont sortis, qu'ils ont traversé les Rech Achav pour le Keter, ils ont été Shoavim, les Horot, même de Ozen. Ils ont été Shoavim, les Horot de Ozen, à un endroit bas, à Shibot Hazakan. Donc on admet qu'à l'endroit où le Or il sort derrière Oznaïm, il est très intense, et plus il descend vers Shibot Hazakan, plus il s'amoindrit. Donc pour le Keli du Keter, la Istaklut Haïnaïm a été Shoevet, le Or à Ozen, qui est un Or Elion, d'accord, qui est un Or très chachouv. Maintenant, il a été Shoev Oto Berichuk Makom, seulement Beshibot Hazakan, à l'endroit où le Or était le moins intense. Mais il y a fait, le Rav il va parler de ça. Ouais. Donc, en tout cas, à retenir que le Keter a reçu le Or de Ozen, qui est un Or Elion, mais vers la fin.
La Shibolet Azakan. Quand on dit qu'il a reçu le Or à Ozen, et donc du fait, il a aussi reçu Or à Chotem et à P. D'accord? Si même de Ozen il a reçu, de Chotem et de P aussi. Par proximité. Voilà, non, parce qu'ils sont mélangés. C'est ça, voilà. Ici ils sont mélangés, ici ils sont mélangés. D'accord? Donc, Zéou. Ça c'est pour le Keli Aketer. Nous dit le Rav, tu comprends donc que comme le Keli Aketer il est Chashuv, il a reçu le Or du Ozen, alors lui il n'a pas eu de Jvira. C'est l'Omishou qu'il a reçu du Ozen qu'il est plus Elion. Parce qu'il a pris du Ozen à l'endroit où au carrefour. Déjà, non, parce qu'une seconde, parce qu'on va voir que Chorma ou Bina, eux, Bichlal, ils n'ont pas reçu le Or du Ozen. Mais s'ils ont pris au carrefour, ils ont dû le prendre. Mais eux on n'a pas encore vu d'où ils ont pris. Il est vacciné. Oui, mais l'Omishou, tu ne reçois pas les orotes de Rotempe à cause que tu as reçu que l'or du Ozen il est plus gavois. Donc, Kol Sheken, ceux qui sont en bas. Non, ça t'a raison, c'est à cause du carrefour. Comme ça, j'ai compris. Non, ça t'a raison, ça t'as raison, c'est à cause du carrefour. Parce qu'ils sont les gâchis. Nous, on a pris là-bas, donc on a pris ensemble. Donc, il n'a pas été Nishba parce qu'il a été Yonek. Il a été Shoev pour la assiette de son Keli. Comme un incident qui est Voilà. Voilà. Donc il a pris un Or Elion. Et trois trucs ensemble. Mais le Chashuv pour nous, Bedivre Arabe, c'est qu'il a reçu Or à Ozen. Et après, également, il a reçu Or à Chotem et à Pep, parce qu'il a repris au carrefour à l'endroit de Shibolet Azakan, Besséder. Mais à retenir qu'il a seulement reçu Or à Ozen à un endroit bas, à la fin, à Shibolet Azakan. On a dit, Chorma ou Bina, eux, Bichlal, ils n'ont pas reçu Bichlal de Or à Ozen. Bichlal. Ils ont seulement reçu une Ehara, comme on a toujours expliqué, qui est le Etsem du Or, et après une émanation du Or, une Ehara du Or. Donc, Abba Veima qui sont Chorma ou Bina de Olam Anekudim n'ont pas reçu la Atzmut du Or à Ozen, juste une Ehara de Or à Ozen. Dans ce qu'on a vu la semaine dernière, Où ils ont pris. de chez Mishibolet Azakan non inclus ou le Mata. Il n'y a pas d'Ozen là-bas? Non, puisque ça s'arrête à Shibolet Azakan, Or à Ozen. Comme on a toujours vu, c'est sorti, c'était mis de Pachet et Rapanim de Hak, et ça s'est arrêté Mishibolet Azakan. On a Chaf. Oh, on a Chaf, on a Chotempe. Alors, là est la Nekuda intéressante, c'est que dans ce qu'on a vu la semaine dernière, le Rav ne fait pas de distinction entre le Keli de Abba, qui est Chorma, et le Keli de Ima, qui est Bina. Il dit que les deux ont reçu de Chotempe, et que leur seul chisaron était qu'ils n'ont pas reçu de Hatzmut Or à Ozen. Là, on va voir maintenant dans le Mshar que c'est pas non plus Medouyak à 100%. Abba a reçu Chotem et P, Ima n'a reçu que P. Malgré tout, elle a tenu le coup. Oh, pourquoi? Parce que malgré tout, les deux ont reçu une Ehara de Or à Ozen. Donc on s'en fiche. Kilou, les Gabela Shvira, ça ne nous importe pas ce qu'ils ont reçu Rotempe. Ce qui nous importe, c'est est-ce que vous avez reçu une Ehara de Or à Ozen, voilà. Ça suffit pour que le Ahoraïm reste. Voilà. Pour perdre vos Ahoraïm. Alors voilà, exactement. Puisque eux, ils n'ont pas reçu le Hatzmut Or à Ozen, juste une Ehara Belma, à Ahoraïm, Shenahem Lo Amdu, Venaflou. Et la nafkamina que Abba Ima et que Chorma Obina, ils ont reçu, chacun a reçu un Chotempe et l'autre que P. Ah oui, il a fait mieux. Tu comprends ce qu'il demande? Il dit, en fin de compte, on n'a pas. Alors, si c'est ainsi, c'est pas équivalent. Tu me dis, Abba il a reçu Chotempe, Ima elle a reçu que P. Mais d'un autre côté, tu vois que les deux, ils n'ont pas reçu de la Hatmout de Or à Ozen, ce qui a fait que les deux, leur Achoraïm ont été Nishbarim. Il dit, Besséder. Sur le fait qu'ils n'ont pas reçu de Hatmout Or à Ozen, il m'évine que les deux doivent recevoir une Nefila dans leur Achoraïm. Sholara, Aval Sof. Un qui s'appelle Abba, il a reçu Chotem et P, l'autre il a reçu que P. Alors ça, on ne verra pas ici dans notre route. Ouais. Continue la question. Donc la Chaora, je devrais trouver un autre Evdel entre les deux. Voilà. Là, je ne trouve pas un autre Evdel. Voilà, ça, ils sont zéés qu'ils ont les deux perdu leur Achoraïm. Alors le Evdel, il est dans l'endroit de la Nefila. Leurs Achoraïm ont été Noflim de Abba Veima. Les Achoraïm de Abba sont tombés dans le Olam Anekudim moins bas que les Achoraïm de Ima, à cause de cette siba que tu as dit avant, que Abba a reçu Chotem P et que Ima a reçu que P. Okay. D'accord? Mais ça on ne verra pas marqué ici. On va le dire. Maintenant, Zun, qui eux Bichlal n'ont pas reçu même pas une Ehara Be'alma de Or à Ozen et Eliona, voilà, de Da jusqu'à Malchut. Zun c'est Zavenok, ou tu peux les appeler Zat. Zun si tu dis en Partoufim, si tu dis en Sphirot, tu les appelles Zat, Zayin Tartonot. D'accord? Donc depuis Da jusqu'à Malchut, eux ils n'ont même pas reçu une Ehara de Or à Ozen, Lachen Yishberu, Panim, Ve'achor, Ve'avru Olam. Ve'arav Omer, Zenikramita. L'avant, mais Olam, les Olam, Zenikramita. Ils ont reçu Chotempe? Ils ont reçu Chotempe. Pourquoi ils sont descendus plus bas que. Parce qu'eux ils n'ont même pas reçu.
parce que eux, ils ont même. Ouais, parce que eux, ils ont même pas reçu une Ehara de Ora Ozen. Pas bon ça. Alors, on va voir. Non, parce que si tu dis que ce qu'ils ont reçu la Ehara de Ora Ozen, ça c'était juste pour pas qu'ils perdent la Ora Horaim. Donc dans la Ehara de Ora Ozen, il n'y a pas la force de ne pas tomber plus bas. Ou bien oui, il y a la force. Mais il ne faut pas oublier que même la force de ne pas tomber plus bas. Oui, mais. C'est que le fait qu'on a un Chotem. C'est aussi le fait qu'on a Chotem P, mais même dans Chotem P, ça dépend encore de où tu as été Shoev. N'oublie pas que plus le Or il descend, plus il s'amoindrit. Oui. Donc si Abba Veima ils ont reçu Chotem P à un endroit Elion, ça fait qu'ils sont restés dans la Tzilut. Mais si Zoun il a reçu Chotem P ou que P dans un endroit Tarton, dans un endroit où le Or il est en train de s'amoindrir, ça fait que eux carrément ils sont sortis de. Ouais, ils sont sortis de Olam. C'est où qu'ils reçoivent alors? On va voir, on va revoir. Donc nous on est arrivé maintenant. Alors maintenant le Rav va reprendre la Suga avec plus de Diyukim. Donc on est dans Pédalet, Veine, le Ketak est tout en bas, voilà. Veine et Gam Beshalosh Rishonot Ba'atzma, même les trois premières sphirot du Olam Enekudim qui sont Keter Chochma ou Bina. Yesh ben Chiluk ben Zulezu. Il y a une différence dans ce qui leur est arrivé entre chacune des trois. Veu. Ça c'est la différence. Qui met à Keter, Lo Yarad Mimenu Afilu Ahoraim. Ça, Ahoraim ne sont pas tombés. Et là, un Horaim shel Netzach Od Yesod Bilvad. Alors attention, c'est pas que la Horaim de Netzach Od Yesod de Keter sont tombés. Ils n'ont pas tombé. Ils ont eu un Bgam. On pourrait croire quand on lit la phrase du Rav que tout le Rachoraim n'est pas tombé, mais juste Netzach Od Yesod de le Rachoraim est oui tombé. Non. C'est que Bechal ils ne sont pas tombés. Netzach Od Yesod ne sont pas tombés non plus. Simplement, ce Netzach Od Yesod il a eu un Bgam. D'accord? Non, tu as raison, si, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais hier, je sais pas. Ah oui, il y a écrit que c'est un Bgam. Alors voilà. Oh. Je renforce ta question. Oui. Alors, moi, comment dire? Moi, je le sais de mes komotes acherim. Maintenant, tu as raison que ici, quand tu lis, ça n'a pas l'air comme je dis. Alors, regardez comment il a expliqué le Rav. Je ne remets pas en doute. C'est que les sources. Oui, non, je suis sûr. Voilà. Comment ça commence? Voilà. Oh. Il dit. Mechila. Voilà. Tu vois comment il traduit le Matok Midvash? Non, il y a un peu de Naflou. Veine gam beshlosha. Non, mais ça parce qu'il parle de Achorim d'Abavima ici dans la phrase. Regarde bien la phrase. Regardez Rabbi Meir. Veine gam beshlosha nekudot rishonot be'atzmam yesh be'em chiluk ben zulezu. Veu ki me'aketer lo yarad mimenu afilu achoraim. Et là, directement, il est introduit pour pas que tu comprennes que la suite de la phrase c'est aussi Nefila. Et là, ayaksat bgam. Pas Nefila, bgam. Bekeli, un horaim, chez Netzach Od Yesod Bilvad. Tu vois qu'il t'a introduit cette phrase-là justement parce que si tu as pas ça, tu comprends que toute la coma d'un horaim n'est pas tombée, mais la coma qui s'appelle Netzach Od Yesod d'un horaim est oui tombée. Comme le balai de la semaine dernière. Voilà. Ouais. Mais non, mais ça c'est mes voix. Ici dans le Hotrot, on a qu'un petit amtit. C'est vrai que si tu fais que le Hotrot, quand tu lis, tu comprends comme ça. C'est pour ça que les Mefarshim expliquent. Alpi de Yediot dans d'autres Ktavim du Rav que Netzach Od Yesod d'Achorim de Keter Bechal lo naflou. Rak ils ont eu un Bgam. Et cette sugia du Bgam, j'aurais été intéressé aujourd'hui, mais si Atad Ishmael qu'on en parle, elle est chashuva parce qu'elle est potachat, une sugia chashuva. Oui, c'est dit. Voilà. Rak bechinat Achorim de Nehi de Keter Nifgema. Voilà, Nifgema. Tu vois? C'est un crayon. Pas non plus. Donc, ça c'est Bgam d'Achoré à Netzach Od Yesod de Keter. Beseder. Aval be'abba ve'ima, à comprendre dans le keli de Chochma qui s'appelle Abba de Olam Anekudim et dans le keli Abina qui s'appelle Ima de Olam Anekudim, chez la Nekudot de ce Olam de Nekudim, Yardou un Horaim chez la Bilvad. Tout leur coma d'Achoraim, eux c'est une vraie guérida. D'accord? Ils ont perdu tout leur coma des Achoraim. Très bien. Venisharu, Apanim Bimkomam. Mais le panim de Chochma et de Bina, de Abba et de Ima, eux ils sont restés en place. Maintenant, le Rav va nous expliquer pourquoi, d'après ce qu'on avait vu la dernière fois par rapport à la Sheiva de Orot à Enaim, derech Achaf. Ça a été Gorem, un Evdel dans la Achana du Keli, et donc maintenant tu vas pouvoir comprendre pourquoi il y a cette dégression dans les Jvirot. Pourquoi il a qu'un Bgam dans la Chorae à Netzach Od Yesod Shelo, et Chochma ou Bina ont carrément une Nefila dans toute la Koma de leur Achoraim. Veta Amadavaru, qui est loup à Orot Shenim Shachim, à Tibolet Azakan, Nechlakim Leshlosha. Keter, loker mi bechinata ozen atzma. Le Keter a reçu pour la fabrication de son keli le etsem du ora ozen. Mima sha'ariya shoevet bistaklud beora ozen.
de ce que la Re'ia, de ce que le Or à Enaïm a été Shoev quand il est descendu derrière Achav, de Orot à Ozen. Iné mimenu, de cette Sheiva là, qui était la Sheiva du Or à Ozen, Naesa Keli la Keter de Nekudim. Ou Mikol Sheken, Shenichlalim Bo, Shne Haorot Anharim de Chav, de Chotempe. Il y a un mot pour dire Chav? Non, si je peux dire Chav. D'accord? Donc, s'il a pris le Etzem de Or à Oznaïm, Kol Sheken nous dit le Rav, qu'il a aussi reçu les deux autres Orot, sans dire leur nom, qui sont Chotempe. Voilà, c'est le Mimma, Sha'areya, Shoevet, Beistaklut, Or Haozen. Parce qu'on avait expliqué comment se sont fait les Kelim dans le Olam Anekudim. Quand le Or est sorti derrière Ha'enaim de Hak, il a traversé toute la zone de Achaf, de Ozen Chotempe. À ce niveau-là, la Istaklut Ha'enaim a fait une Sheiva Rouchanit de ces Orot-là, les Tzorech Hasiyat HaKelim de Olam Anekudim. Rappelez, on avait discuté, c'est la première fois qu'on voit une chose pareille, en général, c'est des Akaot et Betishot de deux Orot qui se rencontrent. Là, ça s'est fait de cette manière-là, à l'idée de la Sheiva. Maintenant, la Sheiva n'était pas égale pour tous les Kelim de Olam Anekudim. Keter de Olam Anekudim, sa Sheiva a été faite du Etzem, du Ora Oznaim, de ce fait, son Keli était fort. D'accord? Ve'aba, par contre, Abba, alors là arrive le Chilou qu'on n'avait pas vu la semaine dernière. La semaine dernière, ça avait l'air que Abba Ve'ima, Chochma ou Bina de Nekudim, ont tous les deux reçu de Chotem et P. La seule chose qui leur manquait, c'était Ora Ozen. Là, le Rav rentre dans un Diouk Yoter Mefurad. Ve'aba, Loker Meora Chotem. Et Kol Sheken aussi de P. Ve'ima Meora P. Mais Ima, elle ne reçoit que de Ora P. D'accord? Ve'ina Keter Sheloker Mina Ozen Hara Gedola Meod. Vu que le Keter il reçoit le Or du Ozen, qui est un Or qui est très puissant. Maintenant, tu comprends pourquoi Lo Nishbara Kelishelo. Son Keli n'a pas été Nishbar. Aval Abba Veima, Shenam Lokrim Rakma Chotem Upe. Il y a fait. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi le Nishbar? Non. Par rapport à Shvira, il n'y a pas eu. Bgam, il y a eu. Ah, le Nishbar. Le Nishbar. D'accord? Mais il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de Shvira. Aval Abba Veima qui sont Chochma ou Bina de Atzilut. Shenam Lokrim Rakma Chotem Upe. Alors, pour Abba des deux et pour Ima que de P. Nishberu Ahoraim chez la Kelim chez la M. Eux, tous leurs Ahoraim ont été Nishbarim. Veine. Voilà maintenant. Imayu Abba Veima. Mekabeli Maor Azeh shel Chotem Upe. Biyoto Lema la Karov el Makom Nikve Haozen. Où est-ce que Abba Veima ont reçu le Or de Chotem P? On a dit après Shibolet Azakan. D'accord? S'ils avaient reçu le Or de Chotem P plus haut que ça. Non, le Or de. Oui. Zen. Non. Veine, Imayu Abba Veima Mekabli Maor Azeh. Shelmi, Shel Chotem Upe. Mais à un niveau plus haut. Arrête, Chotem où il a commencé? Il n'a pas commencé à Shibolet Azakan. Bioto les Mana Karov el Makom Nikvea Ozen. Il a fait. Ça veut dire Yoter les Mala. Où est-ce qu'il est? S'il avait reçu les deux Orot de Chotem P, Nagitse Anachno Mevatrim, il ne va pas être Mekabel le Or de Ozen. Mais même le Or de Chotem P, comme on a expliqué, il y a une dégression. Plus tu es Karov du Makom Motsa, plus tu as un Or intense. Moins tu es Karov du Makom Motsa, moins tu as un Or intense. Où est-ce que Abba Veima ils ont reçu Chotem P? Rak Makom Shibolet Azakan. Il faut écrire Or à Chotem. Po, il va vers sa fin. P, la même chose, il commence ici. Quand tu descends vers Shibolet Azakan. Pris depuis la Atrala de Chotem P. Voilà, s'il avait pris un niveau qui était plus haut, qui était Yoter Karov du Makom Oznaïm, mais Veomer dans un Makom Yoter Karov du Lemala, du Makom Motsa. Non, je veux dire que Chotem P ils sont plus Razak. C'est pour te compliquer, si jamais le Rav il parlait BRTF, il n'y aurait plus de suspense, tu aurais tout compris depuis la première fois. Avalze Zutora Taola. Ouais. Rav Yosef dit que tu n'es pas d'accord. Ici, le Rav, donc, au début, il parle BRTF. Au début, il dit qu'il fait référence très clairement à Chotem P. Otpam, Veine. Ima Yuaba Veima Mekabli Maor, Ezeor, Haze Shel Chotem P, mais Efo, Bioto Lemala, plus vers le haut. Pas la Achar Shibolet Azakan. Non, mais Adam, il t'explique. Il te dit parce que si jamais tu reçois, pourquoi il prend référence le Ozen? Parce qu'il veut que tu reçois une Ehara du Ozen. Ah, bon iré. Bioto Lemala Karov el Makom Nikve HaOzen. אף על פי שלא היו מקבלים מאורות האוזן עצמם רק קצת הערה, היו מתקיימים האחוריים של כליהם. En fait, c'est pas Mishum la Maala de Ahab. C'est pas Mishum, tu dis c'est pas Mishum la Maala de Chotem P lui-même, c'est parce que là-bas j'aurais Adain une Ehara. Une Ehara très chazaka de Ozen. D'accord, bon irait, si ici aussi il est comme ça, mais tu as raison. Tac. Ouais, il dit comme ça. Kivan she'ayu mekabelim et eharat haozen karov le makom yetziata. Très bien.
Ça veut dire que quand il le reçoit de Fou'al, au niveau de Shibulet Hazakan, même si on va dire qu'il reste toujours une Néhara, mais elle n'est pas aussi. Ou bien il n'en a pas, il y en a une, mais qui est beaucoup. Voilà, mais en fait, il n'y en a pas. La vraie réponse, c'est de dire que. Ouais, non, mais là, il y en a une. Ils ont reçu une Néhara de Ora Ozen, Abba Veima, mais trop Khalasha. Voilà. S'ils avaient reçu Yoter Lemala, bien qu'ils auraient reçu qu'une Néhara, ça aurait été une Néhara plus puissante, et donc ils auraient réussi à Timit Kaimim, leur Achoraïm. Khazak. S'il fait un stickle de 2 Chesrona, déjà. Il y a Mineoubé dans Chotempe qui reçoivent Nama comme Namour, et que Bichlal il reçoit une Néhara seulement de Ora Ozen et pas la Hatzmut de Ora Ozen. Voilà, et la Néhara de Ora Ozen, si elle était plus gros, c'était Maspik. Voilà, pour faire en sorte que leur Achoraïm aurait été Mitkaïm. C'est bon? Très bien. Aval kivan shenam mekabelim Abba veima rak misiyuma ozen shu bemakom shibulet hazakan. Lachen afalpi shelokrim ksat heara de Ora Ozen, pas la Tzmut, mais quand même une Néhara. C'est pas suffisant. Et no mo'il lahem pour leur achoraïm. Velachen ishberu achoraïm shel kelehem. Aval haketer kivan sheloker heta ozen mamash, puisqu'il reçoit la Atzmut Ora Ozen mamash. J'aurais dit même plus, même s'il reçoit que la Ehara du Ora Ozen. Mais puisqu'il reçoit le Makom Gavoa. Aval haketer kivan sheloker Ora Ozen mamash. Afalpi shelokro besiyumo. On a dit, il ne reçoit que Beshibulet Hazakan, qui est la fin. Donc il reçoit la Atzmut, mais une Atzmut faible, puisque ça va en dégraissant. Il reçoit de Shibulet Hazakan. Non, mais eux, ils ont reçu Milimata, à l'endroit où la Atzmut du Or était finie de Ora Ozen. Ouais, tu as raison, mais on avait dit un, c'est inclus, et l'autre, c'est non inclus, Keilou. C'est le même endroit, mais Zé Bichlal et Zé Lo Bichlal. Quand on dit que Keter il a reçu de Shibulet Hazakan, c'est comme Shibulet Hazakan inclus. Donc c'est bon. On est bidiouk à l'endroit où se finit le Atzmut de Ora Ozen. Voilà, donc il reçoit la Atzmut du Ora Ozen, mais à son endroit le plus bas. Mais la Atzmut. Quand on dit qu'Abba Veima, Chochma ou Bina de Nekudim reçoivent de Ora, depuis Shibulet Hazakan, c'est non inclus. C'est juste après. Donc là où c'est déjà arrêté la Atzmut du Or de Ozen, et j'ai que la Ehara. Avala Keter. Où tu étais là? Aval kivan shenam mekabelim ou Abba Veima rak misiyuma ozen shu bimkom shibulet hazakan. Siyuma ozen, ça veut dire non inclus. Shibulet hazakan non inclus. Parce que tu vois, la reine a falpi shelokim ksateara. Tishelet atzmecha lama ksateara. Imze shibulet hazakan. Ça devrait être atzmut or. Pourquoi il y a ara? Tu comprends? Oh, rak siyuma ozen shu bimkom shibulet hazakan. La reine a falpi shelokim ksateara. Eno mo'il la'em velachen nishberu al-horaim shel kelehem. D'accord? Avala keter. D'accord. Très bien. Avala keter. Kivan shelokeach ora ozen mamash. La atzmut du ora ozen pas une hara. Afalpi shelokro besiyumo vers shibulet hazakan. Kivan shelokeach atzmuto de ora ozen dai bazé. Velo nishbar. Alors attention. Velo nishbar afilu achoraim shel keli shelo. D'accord? Pas comme Abba Veima que leurs achoraim ont été nishbarim. Ici le gilou de Nidgam alors. Oh. Oui. Non. C'est ici le gilou. Non, mais c'est pas vraiment un gilou parce que chou, tu peux dire le pitron P de meilleur. Lo naflu kol hakoma shel achoraim shel haem. Aval netzach yesod. Quel naflu tu pourrais dire? Lo nishbar afilu achoraim shel haem. Hakoma shlema. Hakoma shlema. Comme Abba Veima, mais netzach yesod. Il t'appelle que oui. Tu aurais pu encore croire. Moi, j'aurais pas dit. En revanche, encore une fois, Abba Veima qui eux n'ont pas reçu la Atzmut du Ora Ozen, mais seulement une Hara Be'alma, Vegam Shu Berichuk Makom. Maintenant, comme il a dit tout à l'heure, les deux sibot, et en plus de ça, il a reçu cette Hara Berichuk Makom. Varen Nidbaer, Lachen, eux leurs achoraim ont été noflim les gamré. Varen Nidbaer, Shlosha Bechinot Vehem, Keketer Nitkayem Kulo. Ve'abba ve'ima nishberu ve'naflu ha'horaim shlem. Là, tu as un gilouï, par exemple, tu vois. Il te dit qu'il y a keten nikayem kulo. Ça veut dire que même dans Netzach od yesod de keter dans sa horaim, il n'y a pas une nefila. Sinon, tu ne pourrais pas dire kulo. Ve'abba ve'ima nishberu ve'naflu ha'horaim shelahem. Ve'zun, qui sont le fameux zat, depuis Da'at jusqu'à Malchut, nishberu ha'panim ve'ha'horaim shelahem. Jusqu'à, non, ouais, jusqu'à, d'accord, dans Bria Yitzhara Asiya. Ah, pas Abia. Pas Abia. Bia. Maintenant, les Achoraim d'Abba Veima, ils sont effectivement tombés dans Karkad et Tzilut. Bien fait. Veine. Zeu atam shenirmas bapasuk va'aretz haïta tohu vavohu.
Donc le pasuk de Tohu Vavo, il fait référence au olam que nous on est en train de traiter maintenant, qui est le olam anekudim. Asher hu medaber beinyan mitat hamelachim shel hanekudot kenizkar leel. Ce pasuk fait référence al pi asod du olam anekudot qu'on est en train de voir. Venirmaz bo shne parmi milat tohu. Tu vois que 2 fois c'est marqué le mot tohu à l'intérieur de ce pasuk là. Comment je les trouve? Echad mefouraj ba pasuk va'aretz hayita tohu, c'est le mot qui est mefouraj. Va'sheni berachetevot le mafria. Ve'aretz vav hayita he. Tohu tav. Tav he vav le mafreha tohu. Omer lecha rav, il n'y a rien qui est par hasard. Une fois mefouraj beyosher, une fois berachetevot le mafreha. Vu keneget shetea bechinot aniskarot. Ça fait référence aux 2 bechinot qu'on a parlé nous maintenant. Ki tohu hayashar a mefouraj bakatuv. Le mot tohu hayashar qui est mefouraj dans le pasuk, qui est pas dans les rachetevot, qui est marqué explicitement. Ou bechinat sheva melachim shemetu. Il fait référence aux Zayin Tartonot qui vont depuis Dara jusqu'à Malchut, qui ont complètement été nishbarim, panim ba'achor shenahem, ve'alchou le'olam acher. Ve'tohu sheberachetevot lemafrea, ou bechinat bitul ha'achorayim shel haba ve'ima. Qui est un klal. Qui kol bechinat lemafrea, toujours quand tu arrives à trouver un remez. Mais tu le sors à l'idée, un derrière de lemafrea, ou bechinat ha'achorayim. Ça fait référence au achorayim du partouf ou de la sphira. D'accord? Très bien. Alors maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va essayer de finir le Pérec. Et on verra s'il reste du temps. On dira quelque chose par rapport au Bgam d'Achoraim des Naï de Keter. Bon iré. Oh, c'est Mochin. Comment je sais? Mais hine. Bevadaï hu, ki gam benekudot yesh bechinat, or makiv or pnimi. Ve'inyanam hu, ki ine nilbea ki mishlosha orot haozen chotem pe, shoev mehem istaklut ha'ayin et tzorech hanekudim. וזהו בחינת אור השלישי כנזכר לעיל, שביארנו, שהם לצורך כלי אל הנקודים. Jusqu'à maintenant, on avait vu, parce qu'on avait vu, on a dit dans la Gdama qu'on a 2 orots. Le or qui sort derrière Ha'enayim. Le or qui s'appelle Shemben, qui a été boqué à la parsa, qui s'est installé dans l'intérieur de la pnimiyut de Hak et qui alimente le olam hanekudim, Minatibour ou le Matad derrière les Nikveh Ha'or de Hak. Maintenant, on a un 3e or qui est le or numéro 1. Quand il est sorti, il a été shoev. Un or numéro 3. C'est quoi ce or numéro 3? La siya des kelim du olam de Nekudim. Il a été shoev de Achav. Les tzorer, un 3e or qui est quoi? Qui sont les kelim de olam de Nekudim. Même les kelim, c'est du or. Simplement, c'est un or qui est moins grand que le or qui rentre à l'intérieur du keli. Okay. Donc, BRRZ, je l'appelle Zekeli ve or. Mais c'est vadaï que dans les olamot arouhaniyim, à ce niveau-là, tu ne verras pas un keli gashmi. D'accord? Donc, le keli, c'est aussi du or. On ne verra jamais des keli gashmi. Donc, on a 3 kelim. On a 3 orot. Le or qui est aussi derrière Ha'enayim. Le or qui est Minatibour ou le Mata Shemben qui alimente le olam hanekudim derrière Nikveh Ha'or shel Hak et le olam que le or Ha'enayim a été shoev de Ozen Chotem Pen et Tzorer les kelim des Nekudim. C'est pas les kelim, hein? Non? Faut que tu choisisses. C'est pas les kelim. Tout à l'heure tu as dit les kelim c'est or. Maintenant tu dis c'est ce que le or de Keyot c'est derrière Ha'enayim. Il a été shoev de Achav. Non, le or qui a été shoev. Non, Achav. Achaf, il s'appellera toujours Achaf. Achaf, c'est Achaf. Le Or Shlishi, c'est ce que Nekudim a récupéré de Achaf. Les Tzorer les Tzorer HaKelim, mais ça s'appelle Orot. Oui. Après, quand ils vont descendre en bas et on va faire les Kelim, oui. C'est que par l'oyer au Toshlav qu'il y avait au début. Il n'a pas pris des Kelim de Achaf quand même. Non. Il a pris des Orot qui vont aider à confectionner le Kelim. Le Kelim se confectionne en bas. Pas en haut, pas dans Achaf. Il prend le rot de Achaf, quand on arrive en bas, ça se crée. Donc les 3 orots, ce que je comprends du c'est le rot qui ont été nishavim de Achaf. Je ne sais pas où les kelim s'est créé. Est-ce que c'est créé déjà dans la mode Achaf, mais j'ai commencé à le voir que plus bas. Tu as changé 2 fois de truc. Je ne sais pas où est-ce que le kelim s'est créé. Le or Ashlishi, en tout cas, le kolkar relevant pour nous de savoir où il s'est créé. Chez où les tzorer, kelim et la nekudim. Mais c'est-à-dire, mais je ne sais pas où il s'est formé. Les tzorer kelim. Les tzorer kelim et nekudim. Le kelim, c'est pas un or. Ça peut être. Pourquoi pas? Je suis d'accord dans la mission que c'est un or. Juste quand il te dit ici or Shlishi, j'ai plus l'impression que c'est les tzorer kelim et la nekudim. Et pas quoi? Qui était les tzorer hakelim. Et pas quoi? Et pas les kelim. Il fait pas le or. Mais le or qui est les tzorer hakelim, c'est pas lui-même les kelim? Non. C'est 2 choses différentes. La chemise qui est pour Ariel, c'est Ariel. Le or qui a été shoev, la istaklut ha'enayim derrière Achaf. Ça c'est le kelim, non? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va former ce kelim? Pas tout ce qui est les tzorer, c'est le même nom. Ton Nagan, c'est pas toi. Azel et Tzorkecha, oui, mais c'est des choses différentes. Ça je comprends. Mais ici, je connais pas une autre étape. C'est pas une table, c'est les tzorer à table. Je vais te marquer la table grâce à ça.
Mon yéda pour construire une Mais table. si je dis cette planche de bois, elle est les tzorer de la table. Qu'est-ce que j'ai d'autre que la planche de bois pour la table? Les autres marquivim. Dans les kelim. J'ai mon yéda de savoir construire une table. Est-ce que le yéda de savoir construire une table, c'est une table? Non, parce que j'ai mon yéda. Parce que Choufam, là-bas, on a des arkivim acherim. Il faut des outils, il faut un plan. Mais s'il n'y a pas d'arkivim acherim. Lo galou il a nous. Pourquoi il n'y était pas? Parce que c'est la shiva des naïms qui forme ces kelim-là. Dans Achaf, tu n'as pas encore la shiva. C'est-à-dire, mais au moment où ça a été nishav, ce que ça a récupéré, c'est un keli. Je connais pas. Non, pourquoi il y avait des kelim dans Achaf? Arrête, c'était c'est où la transformation? À l'endroit là où ils se rencontrent les deux. Achaf, il est kayem que j'ai dit avant la yetzia de Orot HaEinaim. Oh là, les Koudim, il passe à l'intérieur, il est shoev. Voilà, cette shiva là, c'est. Comment ça est shoev? C'est où que ça commence? Ma kavana, c'est où que ça commence? C'est où que ça commence? La asiya du keli, ou là, il va dans Achaf. Où est-ce qu'ils se sont formés? Dispositionnés, ils se dispositionneront. Ça devient un clip. La malotov basé. Moi j'avais compris qu'il y a besoin quand même d'une certaine peoula qui se fasse pour faire un keli. Ah bah l'obalanou à Giloui, maïa peoula azoti. Oulai qu'il y ait chez des Giloui bedeshou makom que quelque chose s'est passé après, encore des shlavim, après la sheiva pour former ces kelim là. Je note que dès qu'on extrait un peu de hors de Achaf, Zénia keli. Ouais. Surtout si j'admets, je dis pas que j'ai vu marquer ça, mais surtout si j'admets que la istaklut ha'enayim, c'est elle qui est botéchet. Dans Ozen Chotempe, Asbemet, cette bêtise-là, comme t'as mis, c'est ça qui forme le keli. Si ce n'est que moi, je ne peux pas les voir avec ma comme Elion Kazé. Quand je suis encore. C'est une sheiva, c'est pas une bêtise. C'est une sheiva. Aval, c'est possible que, comment dire, c'est possible que ce soit aussi une bêticha. L'odeur. Im shomim qui mangent à Omer, qu'après il y a encore des autres choses qui se sont passées. À ce qui mangent à Omer. Mais Benetam l'aura une ouadze. Donc en tout cas, les nous. On a 3 orotes. C'est bon, mais le or qui yotse derech ha'enayim, qui plus tard rentrera dans les kelim de Olam Hanekudim. Le or qui traverse les parois de la peau de Hak, qui est Minatzibur ou le Mata. Et le or shlishi, qui est le or qui a été shoev, la istaklut ha'enayim, le tzorer asiyat ha'kelim de Nekudim. D'accord? Maintenant, comme vous le savez très bien toujours, on a un klal que keli, ça comporte 2 bechinot, keli pnimi et keli chitzon. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait discuté à l'origine quand on avait fait les kelim? Qu'est-ce qui est plus grand, la chitzoniut du keli ou la pnimiut du keli? Vous vous souvenez qu'on était resté longtemps avec le chouchareout, qu'on dirait du chouchareout que la pnimiut elle est toujours plus zaka que la chitzoniut, mais en fait c'est pas vrai que la chitzoniut elle vient d'un makom utagavoa, que la chitzoniut elle est plus grande. D'accord? Donc par rapport au keli, il faut être nafrin de bechinot, pnimiut à keli et chitzoniut à keli, en sachant que la chitzoniut est plus grande que la pnimiut du keli. Par rapport au orot, on a aussi 2 sortes de orot, or pnimi et or makif. C'est le contraire là-bas. Alors le makif, non, pourquoi non, c'est bien, makif il est plus grand. Le makif il est plus grand que le pnimi. D'accord? Maintenant, ouais, va nous expliquer le Rav qu'en réalité, c'est 4 sortes de orot qui sont keli pnimi et keli chitzon. Or makif et or pnimi, eux aussi, ils se sont dispositionnés de cette manière-là par rapport à la istaklut des Ainaïm de Hak derrière le orot de Achaf. D'accord? C'est ça qu'on va voir maintenant. Veine, gam, pardon. Veine, bevadai. Voilà. Où je suis? Vetzarir, cheteda, qui or ze, nechelak leshnaim. Donc le or qui est censé rentrer dans Olam Hanekudim, il va se décomposer en 2. Qui est quoi? Or pnimi, veor mekif. Ça en est bon? Ouais. Maintenant, comment est-ce qu'on a formé ces 2 sortes de orot, de pnimi et de makif? De la manière suivante. Uma shelokeach mitzad yemin hem orot mamash. Uma shelokeach mitzad smol hem kelim. Déjà, faisons du CD, alors Ravi dit. On va devoir former les kelim qui se décomposent en 2, chitzon ve pnimi, et former les orot qui se décomposent en 2, mekif ve pnimi. Nous dit le Rav, les 4 bechinot qu'on vient de citer vont être formés par la istaklut des Ainaïm derrière le orot de Achaf. Ce que le Aïn va être mistakel derrière Yemin, ça sera pour les orot. Ce que les Ainaïm vont être mistakel derrière Smol, ça sera pour les Kelim. Parce qu'on sait toujours que Yemin c'est plus grand que Smol. Donc la istaklut dans le orot Achaf derrière Yemin, ça va faire le orot. La istaklut de Ainaïm de Hak derrière Smol, de Achaf, ça va faire les Kelim. Ça sera les Tzorer Hasiyat HaKelim. Maintenant, on n'a pas encore redécomposé. C'est orot. Comment? Ils sortent de Hak. Ça map des sags. Ça sort derrière Haïnaïm. Ça, c'est ces orot-là qui vont. Et donc, à gauche, ça va faire les kelim, à droite, ça va faire les orot. Voilà, maintenant, on doit encore une fois redécomposer. Parce qu'on a dit, tu as 2 bechinat keli. Tu as pnimi vechitzon.
Et tu as deux Bechinat Orot, Mekiv et Pnimi. Là, on n'a que les deux grands Mishpachot. La Mishpacha de Or, elle sera derrière Haïstaklout de Tzad Yemin. Et la Mishpacha de Kelim, elle sera derrière Haïstaklout de derrière Smol. D'accord? Vetzarech et Teda. Ki Or, c'est Nechelak Leshnaim. Uma Shelokar Mitzad Yemin, hem Orot Mamash. Uma Shelokar Mitzad Smol, hem Kelim. Ukvar Nidber Le'el, Ki Be'or, Yesh Bechinat Pnimi ou Mekiv. Voilà ce que j'avais été magdim juste avant. Le Or lui-même se décompose en deux, sur Or Pnimi et Or Mekif. Ou Bekeli, également, tu as de nouveau une décomposition en deux. Yesh Bechinat Pnimi, Vechitzon. Keli Chitzon, Bekeli Pnimi. Benimsa. Ki Kol Elu Arba Bechinot, deux Bechinot de Keli, Chitzon ve Pnimi. Deux Bechinot de Orot, Pnimi ve Mekif. Lokeach Istaklut Ha'ayin, Mishlosha Orot, qui s'appelle Ha'ozen Chotempe. De quelle manière? Veze ou Sidran. Ki ine. Ma Shenistakel Ha'ayin Be'orot Ha'ozen Beyosher. D'accord, donc le Aïn il peut être mistakel beyosher, sans être noté, ou alors sans bouger la tête, il peut être mistakel esdadim. On est d'accord dans ça? Donc ce que le Aïn de Hak il est mistakel derrière yosher, chez ou beshibulat zakan, atzmo mitzad yemin. Qu'est-ce que ça fait? Ou bechinat or makif. Donc déjà on est du côté droit. On est le côté droit c'est pour les orot. Maintenant, quand tu regardes d'une manière rectiligne, beyosher, c'est une bechina plus rachouva que quand tu es mistakel, les tzadim. D'accord. Ton aïn, il a deux manières d'être mistakel. Tu peux regarder beyosher, ou tu peux regarder les tzadim. D'accord? La même chose. Par rapport aux rots qui descendent. Tu peux être mistakel beyosher, directement ton shibolet azakan, ou alors tu es mistakel de côté. Il y a deux kivouné et reya. Côté droit ou côté gauche? Même dans le côté droit. Tu peux être mistakel du côté droit, yachar. Tu regardes ce côté. Tu critiques de côté droit pour faire le mekif. D'accord. On a deux sortes de kivouné istaklout. Tu as toujours un kivouné istaklout beyosher, un kivouné istaklout les zadim. Ça c'est bon? Non, tu vas pas. Comment vous dire? C'est comme quand tu vises, quand tu tires. Ouais, tu dois regarder droit. C'est un kivouné de istaklout qui est yachar. Maintenant, si tu veux voir qu'il n'y a pas d'ennemis sur le chemin, tu es mistakel à droite et à gauche que personne ne te voit. Non? Donc tu as deux kivouné istaklout. Voilà, ça de champ de vision. Le champ de vision, il est sur 180 degrés. Ouais. D'accord? Pas sur 360, tu ne peux pas regarder derrière toi. Ouais. Mais sur 180, tu peux. Ça dépend où tu mets tes yeux. Voilà. Maintenant, si tu regardes à 90, tu es achat. Si tu regardes aux extrémités, sans bouger la tête, ça s'appelle que tu fais une istaklout zadim. Ça c'est bon? Donc il dit Laura, ce que tu es mistakel, ce que Ak pardon est mistakel, beyosher, neged shibolet azakan, c'est beyosher. D'accord? Negashibolet azakan betzad yemin. Œil droit. Voilà, on a déjà dit que la istaklout qui se fait betzad yemin de orot ozen chotempe, elle est les torer, les orot. Maintenant la istaklout yeshara, elle est plus rachouva que la istaklout litzdadim. Lachen, on est du côté droit, donc on est en orot. Maintenant on est dans istaklout yeshar, donc on est la meilleure bechina de orot. Eve omer or mekif. Donc le or mekif de olam anekudim a été fait de la istaklout yeshara du aïn de hak du tzad yemin. C'est bon? Ah, nimsa. Vede sidral. Ki ine, ma shenistakel ha'ayin be'orot ha'ozen beyosher keneged istaklut ha'ayin atzmo שהוא בשיבולת הזקן, שהוא מצד ימין, ובחינת אור מקיף. ומשהו גם כן בצד ימין לצדדים, אלא שהוא רחוק והוא מן הצדדים, הוא אור פנימי, שהוא מועט כמו חשוב. זה בון? וכן על דרך זה בצד שמאל. משהו כנגד הסתכלות העין ממש, הוא חיצוניות הכלי. puisque la חיצוניות est plus grande que la פנימיות du כלי. Donc, מה שהעין מסתכל ביושר בצד שמאל, c'est pour la plus grande bechina du keli qui s'appelle חיצוניות הכלי. ומשהו לצדדים, ce que le עין a été מסתכל דרך אחף, du côté gauche לצדדים, ופנימיות הכלי, la partie du keli la moins חשובה. D'accord? Ça, mais tout ça c'est pourquoi? C'est pour une bechina. C'est pour or pnimi ve or mekif, keli pnimi ve keli chitzon, du keli à keter. Ah zut alors, pas pour tous les kelim. Non, c'est trop facile. Ouais. Ça c'était, donc, on récapitule. Ouais. Il n'y a rien dit là-dessus. Hein. Ouais, non, c'est pour ça que je suis là. Sinon, tu n'auras plus besoin de moi si jamais il dit tout. D'accord? Donc, quand le Aïn il est mistakel. Il dit à Kelim des Nekoudim quand même. Ouais. Dans le pirouche. Oh. Alors, regarde. L'histoire. Alors maintenant, regardez encore une fois. Otpa. Kachase. Donc après, quand il dit Vézé Sidran, il doit expliquer.
trucs. Tu dis d'où j'ai inventé ça? Bon, mais Zoutorata, voilà. D'accord? Alors, un instant. C'est après. On va voir après. Il faut dire les kabbalah. Non, il a raison. Dans tout, il faut dire un accord. Mais le problème, c'est que notre Rav Tiva Chaim, des fois, comme il ne veut pas embrouiller trop, mais regarde, ici, il te dit mes fourrages. Il te dit, donc on est où? Veiné, Imaïra, très bien. Médecin, Cheteda, qui est voilà. Regardez, Rav, c'est ici. Vous Sidran. Voilà, tu vois? Regarde comment il dit ici le méthode. Veze Sidran. Qui n'est ma Nistakela Ain Borota Ozen Beyosha Kenegad Istakluta Ain Atzmo, Shub Beshiblet Azakan Atzmo, Mitzad Yemin, Shiblet Azakan, Unaise Bechnet Or Mekif, La Hayot Keli, Aketer de Nekudim, Umashuat, Bechnet Ara, Liot la Hayot, ça devient Or Pnimi, La Hayot Keli, Aketer de Nekudim. Vechoulé. Donc ça c'est que pour Keter. D'accord? Donc ça c'était jusqu'à Keter. Donc, autre pas. Donc la Istaklut pour Keli Aketer. Et aussi le Or de Keli Aketer, le Or divise en deux, le Keli divise en deux, c'est ce que le Aïn est Mistakel. Derrière Yosher, Beshibulat Azakan, ça fait Betzad Yemin, Or Mekif, les Tzadim de Tzad Yemin, Or Pnimi. Du côté gauche, Beyosher, Achibulat Azakan, ça fait Keli Chitzon, des Keter de Nekudim. Istaklut Aïn derrière Small, les Tzadim, ça fait Chitzoniyut, Keli Aketer de Nekudim. Tu dois chez la médecine ou... Des Keter. Des Keter. Des Keter. D'accord? Voilà. Mais meilleur, il est athlète. Ouais. Michael, je t'explique tout. Le or dans les orot dans la Istaklut des Naïm de Hak, chez Betzad Yamin. La Istaklut Beyosher, elle a créé. Achibulat Azakan. Jusqu'à Shibulet Azakan, elle a créé les orot Pnimiim de Nekudim de Keder. Mekifim, Beyosher. Est-ce que Mekif est plus grand que Pnimi? Oui, Mekifim. Et sur le côté, les Pnimi. Et la même chose pour le Keli de l'autre côté. Ah ben voilà, c'est comme ça. C'est plus facile. Ça c'était donc par rapport au Keli de Keter. Maintenant on passe à Abavim. Aval Mashu Lokeach Meorot Achotem ou Beofen Acher. Ki Mashu Lokeach Meorot Achotem Kodem. Maintenant la Istaklut Aïn. Là on a dit pour le Keli à Keter qu'elle était Mistakelet Shibulet Azakan. Maintenant pour les Kelim. Là-bas c'était tout. Elle a tout pris. D'accord, ouais. Du Ozen, de tout. D'accord, très bien, ouais, très bien. Maintenant quand tu descends dans la Istaklut Aïn, plus bas que Shibulet Azakan, tu n'as plus le hors de Ozen. D'accord. Donc maintenant, tu as le roi de quoi? De Chotem, qui commence. Enfin, qui est encore là. Pas qui commence, mais qui est encore là. Attends, c'est... Ah oui. Ah ok, très bien. Là, on va commencer à former Rochma Bina, en fait. C'est ça que tu veux... Pas former, mais faire les Kelim de... Keli Pnimi, Keli Chitzon, Or Pnimi, Or Mekif. De Rochma Bina. Oui, fait, de Rochma Bina. Abalma, shu lokar ki, la istaklut du Aïn de Hak, meorot achotem ou beofen acher, alors maintenant ça va être une autre chalouka. Ça va plus être Yosher Vetzdadim. Ça va être Miné ou B de Mikumim dans Orachotem. Kimashu Lokar me Orachotem Kodem Shiyagia El Ape Veu Mitzad Yemin ou Ormekif. Maintenant le Orachotem il va de où à où? Il va du Chotem jusqu'au Chazé. Bon. Donc maintenant le Rav dit regardez, on va toujours rester Yemin les Orot et Small les Kelim. Mais on ne va plus avoir un référentiel de Istaklut Yeshara, Istaklut Letzadim. On va toujours avoir une Istaklut Yeshara, mais à deux niveaux différents, quand on sait que le Or va en diminuant. Donc maintenant, le Aïn est Mistakel derrière Yosher, Mina Chotem, Ve la paix. Ça, c'est une haute Bechina. Là, le Or est Besitokfo, il vient de sortir de or du Chotem. Donc ça va faire Or Mekif, dans le Tzad Yemin. C'est ce qu'il dit ici. Kimashu Lokar me Or Achotem Kodem Shiyagia El Ape. C'est le Or le plus razak de Orachotem, il vient de sortir. Veu Mitzad Yemin, donc on est en mode Orot, donc ça fait la plus haute Bechina de Orot. Ou Or Mekif de qui? Des Kelim de Chorma Ubina. Du P au Chazé, c'est Oh, ou Minape, il y a fait ou Minape ou le Mata, que le Or est en train de diminuer. Donc là on n'est plus dans Zdadim, on est toujours Beyosher dans la Istaklut, mais on est à un Mikoum plus bas. On est Minape ou le Mata, ou Or Pnimi, ça sera pour le Or Pnimi. Et tu fais la même Chalouka du côté Small. Donc Kelim, Bechen al-Derezé, Betzad Small. Em Kelim, Bechinat Pnimiut ou Bechitzoniut. Mashu Minachotem, Adapé, ça fait
ça fait Chitoni ou Takeli. Mashou Minape ou le Mata, c'est Pnimi ou Takeli. De Chokma ou Bina. C'est ça qui a fait que tout ce qu'on a vu, que là, Horaïm, ils sont tous tombés, Non, ouais, sans tout ça, sans ça. C'est Machiata. Vu que leur Sheiva, elle était l'Osh Lema, ils ont été commencé à être Shoavim de Rod de Achar. D'accord. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pas ouais, non, t'as raison, maintenant le Rav il parle de faire un Rechacher de la Sheiva. Maintenant il va expliquer comment on décompose les Orot et les Kelim. T'as raison que ça aussi ça a été Gorem. Maintenant, on fait, donc ça c'était pour les Kelim de Chochma ou Bina. Ouais. Maintenant, pour les Kelim de Zoom, tu dois de nouveau leur faire Kelim Pnimi, Kelim Chitzon, dans Tzad Small, et tu dois faire Opnimi ou Makif. Vechen, Machelekar, Minapé. Maintenant, on est Minapé. Orot Apé seulement. Voilà, il a fait. Parce qu'on a dit que Zoom, ils ont reçu que Orapé. Ouais. Vechen, Machelekar, Minapé, Nechlak Lishnaim. Kima, Shelokar. On a dit que Ima, elle prend que l'Apé aussi. Ouais, tu as raison. Mais elle reçoit Ehara de Oraozen. Machen Kenzun. Oui, mais ici on a l'impression qu'elle prend dans les Kelim là. Oui. Quand on forme les Kelim et les Orot, on a l'impression qu'il met les deux ensemble. Et il dit qu'il prend 8 de Orot Apé. Ah, ouais, t'as raison. C'est pour ça qu'il faut se référencier à ce qu'on avait vu au début. Et c'est pas vraiment Medouya, que Zun, il ne reçoit pas Ehara Taozen, mais. Il faudra lui faire dans le Ta'alir comme Zun, mais lui rajouter aussi Ehara des Oznaim. Ouais. Donc, Vechen, Machelokar Minapé, Nechlak Leshnaim. Kima Shelokar Minapé, Hachemagi Hachibouet Azakan, qui est l'endroit le plus chazak de Orapé, qui doit s'arrêter au Tibour. Pourquoi jusqu'au Chazé? Non, il doit s'arrêter au Tibour. Oui, mais, Orapé. Mais pourquoi je ne prends pas dans la Chalouka, pourquoi tu veux jusqu'au Chazé? Ah, pourquoi pas jusqu'au Chazé, le dire. L'Obalanou Ayedia. Donc là, on décompose entre P et Shibouet Azakan. Donc, Kima Shelokar Minapé, Hachemagi El Shibouet Azakan, Mitzad Yemin, ou Ormekif. Puisqu'on est en Tzad Yemin et on est dans le Chelek le plus rachouf de Orapé, qui est jusqu'à Shibboleth Azakan. Ou Mina Dikna, qui est Shibboleth Azakan ou le Mata, jusqu'au Tibour, ou Orpnimi, puisqu'on est dans le slice le moins chachouf de Orapé. Ça, c'est dans Tzad Yemin pour les Orot. Vechen al Derezé Betetzmol pour les Kelim de Zun. Là, Asot Kelim, Bepnimiut Vechitsoniut. Chitsoniut Akeli, Mina Pe Shibboleth Azakan, qui est la Chalouka la plus chachouva. Ou Mina Shibboleth Azakan Ad Tibour, c'est pour Pnimiut Akeli. Maintenant, si tu vois, mon cher ami, lui, tu vois le Rav, c'est ici à la fin, il attend toute la fin pour rentrer dans toute l'histoire, et il te dit qu'en réalité, on parle ici de la Asiya de 3 niveaux de Kelim, de Keter, de Chochma Bina et des Kelim de Zun. Tu vois comment il disait ici? Ici, il fait un petit sikoum. Où il dit? Ouais. Bon, en tout cas, si tu regardes ici, lui, il fait cette Chalouka. D'accord? Bon, voilà, donc au moins, on a fini.